Voilà, quel ancrage pour le prix Nobel de la santé. Éric Bisselou, porte-parole des ACRN. Bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Comme si vous étiez en train de préparer la candidature de Mukwege, parce qu'il y avait déjà le parti politique. Le parti est allé déposer des candidatures pour les élections législatives. Après avoir été recalé par la CENI, la Cour constitutionnelle vous a réché. Aujourd'hui, Denis Mukwege a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Tout d'abord, l'ACRN, l'Alliance des Congolais pour la Fondation de la Nation, est un regroupement. Le regroupement, c'est un ensemble de partis politiques qui concourent à un intérêt commun, qui est notamment le changement des paradigmes, la mise en avant des valeurs et surtout le renouvellement de la classe politique. Et ça, il nous paraissait important que, à travers les plaidoyers des élites et des intellectuels depuis l'année dernière, il était question de trouver quelqu'un qui pourra améliorer le sort des Congolais. Quelqu'un qui ne soit pas dans la machine politicienne à négocier des postes. Et en cela, il a été porté le dévolu, notamment par les mamans surtout, sur le prix Nobel de la paix. Donc, oui, notre regroupement a travaillé en ce sens pour dire que non, nous voulons changer des choses pour les Congolais et non pas pour les politiciens. Et nous n'avons pas été recalés, parce que si vous dites recalés, on croirait naïvement que nous n'avons pas respecté les conditions. Simplement, dans sa précipitation, la CENI était plutôt très vite, est allé très vite en besogne en voulant se débarrasser des concurrents sérieux. Mais nous travaillons, nous, sur des bases de légalité et nous avons présenté nos moyens devant la Cour constitutionnelle qui nous a donné raison et nous a réhabilité dans nos droits, en fait. Donc, quelque part... Et vous avez été notifié, vous avez saisi aussi la CENI pour... Oui, mais de toute façon, la décision a été naturellement envoyée à la CENI par la Cour constitutionnelle. Elle a donné l'injonction de récupérer un certain nombre de regroupements. Et on a récupéré. Ouais, ben oui, et puis nos candidatures sont au niveau de la députation nationale et provinciale, ont déjà été acquis. Donc nous avançons en toute sérénité. Aujourd'hui, c'était l'apothéose parce que nous avions demandé, les mamans avaient demandé, la société civile avait demandé à ce que le prix Nobel de la paix porte ce combat politique. Et depuis 2008, on est en train de lui demander. Finalement, aujourd'hui, il a dit oui. C'est un mariage formidable entre une population et un homme. Et là, on se réjouit de cette alliance. Denis Mukwege, est-ce un candidat de la France ou de la Grande-Bretagne? Ou tout court un candidat des Occidentaux? À ma connaissance, son adresse se trouve à Bukavu. Il est né à Bukavu. Il a étudié en République démocratique du Congo. Et il travaille à Bukavu, à ma connaissance. Et je crois que le mieux pour en parler, ce sont toutes ces mamans, toutes ces femmes qui soignent. C'est-à-dire que il travaille pour les Congolais et les Congolaises. Et dire que c'est un homme d'étranger, c'est aller très vite en besogne. Vous savez, quand vous n'avez pas des amis qui viennent de l'extérieur, il ne faut pas dire que celui qui a des amis qui viennent de l'extérieur, il fait partie de ses amis. Non, c'est un Congolais, un citoyen, qui est révolté par la manière dont la politique est en train de fonctionner, qui est révolté par le comportement de ceux qui avaient promis aux Congolais le changement. Mais aujourd'hui, ils deviennent des millionnaires pendant que nous devenions de plus en plus pauvres. Ceux qui avaient promis aux Congolais, le peuple d'abord, aujourd'hui, c'est nous d'abord, nos ventres d'abord, notre famille d'abord, notre tribu d'abord. Cela pose un problème. Et on lui a dit, Monsieur Mukwege, prix Nobel de la paix, professeur, un homme qui a un carnet d'adresse qui n'est pas taché de sang, un homme qui a les mains propres, engagez-vous s'il vous plaît, sinon ce pays court à sa mort, à sa catastrophe. Est-ce que ça ne risque pas un peu de désacraliser les prix qu'il a obtenus? Parce qu'on sait bien que quand vous vous lancez en politique, surtout dans les contextes africains, on risque certainement de porter atteinte à votre intégrité, de commencer à subir des insultes. Vous avez parfaitement raison de vous poser la question. Cela démontre une fois encore davantage à quel point il aime le Congolais et il aime le Congo. Il a une passion pour les Congolais. Ce n'est pas une passion juste pour nos minerais, pour notre or. D'ailleurs, il n'en a pas des carrés miniers. Mais il a une passion extrêmement généreuse pour les Congolaises et pour les Congolais. Il a dit, je dépose mes millions, je dépose ma notoriété, je ne suis plus le prix Nobel de la paix, je suis celui que la population veut mettre en avant. Celui que les mamans ont dit, prends notre argent, va nous représenter parce que en nous prenant notre argent, vous nous êtes redevables. Donc vous êtes obligés de travailler pour nous, c'est nous qui vous donnons les orientations. En cela, aujourd'hui, vous avez la chance, au-delà de découvrir que les mamans l'ont porté, le veulent qu'il soit porté à la magistrature suprême. Vous avez entendu également l'amorce de son programme qui se repose sur 12 piliers. Donc c'est quelqu'un qui est réfléchi,
qui était préparé. C'est vrai, nous allons faire campagne. C'est vrai que nous allons aller contre les saletés qui vont sortir de la bouche de nos adversaires, les mensonges. Mais nous allons rester dans la vérité. Nous allons peut-être leur apprendre comment vivre, faire de la politique dans le civilisme, dans le respect de la valeur, dans l'intégrité. Et que nous allons rester constants. N'est pas lundi dire une chose, mardi faire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire? Parce qu'il n'est pas politique, hein. Lui, c'est un docteur, un réparateur de femmes qui dit être président, il faut être politique. Comment il va certainement manier la politique pour convaincre certains? C'est la première fois que j'entends ça. Pour être président, il faut être politique. En Argentine, je crois, un fermier était devenu un politique, un bon politique, un président. Il était devenu un bon politicien, un bon président. J'ai vu dans certains pays une femme devenir présidente alors qu'elle ne faisait pas de la politique. Donc, c'est-à-dire que ce sont des idées reçues, et d'ailleurs, c'est des idées véhiculées par ceux qui sont en mal d'inspiration aujourd'hui, au lieu de programmer de proposer une alternative sérieuse aux Congolais, de proposer l'amélioration des conditions de vie. Vous disent non, ne regardez pas cela, regardez juste qu'il n'est pas politicien. Nous disons justement une chose, heureusement qu'il n'est pas politicien, parce que les politiciens n'ont fait que nous décevoir. Les politiciens n'ont fait que corrompre la société. Les politiciens n'ont fait que exacerber le tribalisme. Oui, c'est avant tout un médecin, un professeur, un pasteur, un chef d'entreprise. Parce que Panzi est fonctionne comme une entreprise avec des centaines d'employés. Il forme des centaines de médecins. Il fait former des centaines des avocats. Donc, quand une entreprise devient rentable, fait rentrer de l'argent, fait vivre dans la société, ben c'est comme un État. Il faudrait que cela, ils viennent réparer cet État pour que l'État devienne rentable, pour que nous vivions sérieusement. Aujourd'hui, j'étais surpris du nombre de journalistes qui sont venus couvrir l'événement. Mais j'ai été également surpris de l'extrême précarité de ces journalistes. Donc, pour dire à quel point que ce pays ne va pas bien. Mais il l'a dit, il assume ses positions. Mais ce qu'il demande à chacun, c'est le travail. La France n'est pas derrière lui. Nous espérons que la communauté internationale est derrière lui. Parce que ce pays, tu ne peux pas le diriger contre la communauté internationale. Parce que ce pays, si tu le diriges contre la communauté internationale, il y aura des mafias qui se développent. Donc c'est le candidat de la France. C'est le candidat des Congolais. Vous n'étiez pas là, vous n'avez pas vu ou les candidats de la Grande-Bretagne. Bon, je ne sais pas quel lien précisément, mais je suis content que au moins il a un carnet d'adresse. Parce que moi, je me souviens qu'un conseiller d'un chef de l'État de la place a dit qu'il est parti brader notre souveraineté nationale auprès d'un président sanguinaire, responsable, d'après tous les rapports des Nations Unies, de la mort de millions de Congolais. On est parti lui donner nos minéraux, notre richesse, pour son carnet d'adresse. Et moi, je préfère quelqu'un qui a un carnet d'adresse comme Denis Mukwege, qui défend les intérêts des Congolais. Qu'importe qui va être à côté de lui, ce qui nous importe, il faut qu'il défende les intérêts des Congolais. Et là, nous qui sommes autour de lui, nous sommes autant exigeants avec ces préalables que nos mamans, que les papas, que les jeunes qu'on a vus. Parce que ce n'est pas que ça, il est porté par ceux qui travaillent durement pour pouvoir vivre de la terre. Il est porté par les jeunes qui travaillent, qui ont étudié pendant des années, mais qui n'ont pas de travail. Il est porté par ses papas qui gagnent 100 000 francs par mois, alors qu'ils travaillent du 1er janvier au 31 décembre, 100 jours de congé, 100 jours de repos. Donc, quelque part, c'est une question allégorique qui n'a même pas, qui a sa réponse par 41 ans au service des Congolais. Vous avez parlé, vous avez dit qu'il est pasteur, mais lorsqu'il a obtenu les prix Nobel, on a vu la réaction de francs-maçons. Denis Mukwege, c'est quoi les relations avec des francs-maçons? Ben, c'est quand même paradoxal. Je ne sais pas ce qu'on appelle les francs-maçons. Mais moi, quand on obtient un prix comme cela, sachez une chose, vous êtes considéré dans le monde. Le monde entier vous prend en exemple. Et si vous vous souvenez, il a pris le prix Nobel au même temps qu'une jeune afghane. Il a partagé. Donc vous allez me dire que la jeune afghane est pro-Occident, elle fait de la politique, elle est franc-maçon. Non, c'est le mérite d'une vie. Il vient d'avoir récemment le prix de Clooney pour l'engagement et pour ce que vous avez fait durant votre vie. Ce n'est pas la franc-maçonnerie. Il ne faut pas chercher la bête ou bien la diable dans les détails. Il n'y en a pas. Mais tous ces prix, vous ne voyez pas que ça suffit? Pourquoi il veut toujours la présidentielle? Pourquoi ne pas s'arrêter peut-être au niveau des prix? Il est mondialement reconnu. Il a un carnet d'adresse, vous l'avez dit. Et pourquoi il veut à tout prix aller aux élections présidentielles? Parce qu'il a le souci des Congolais.
Parce qu'ils respectent les Congolais. Parce que ces mamans qui ont cotisé $1 durement gagné. Parce que ces papas qui ont cotisé 1000 francs, 2000 francs durement gagnés pour lui porter. Ils doivent le respecter. Ils doivent les respecter pour dire vous n'avez rien, mais vous me donnez tout ce que vous avez. Donc je me dois de me battre pour vous. Mais j'ai dit, ça fait 40 ans qu'il se bat pour les Congolais. Et donc il ne veut pas. Il a déjà acquis tout ce qu'il mérite dans la vie. Et moi, je crois que vous ne comprenez pas. C'est ça qui est extraordinaire dans la République démocratique du Congo. Seuls nous nous rendons pas compte de l'énormité de sa générosité. Mais le monde entier s'en rend compte. Même les Africains s'en rendent compte. Mais nous nous en rendons pas compte. Et c'est ça qui est dommage. C'est quelqu'un, aujourd'hui, aussi longtemps qu'il continuera ce combat, et heureusement qu'il y aura des intellectuels dans ce monde, il y aura des gens intelligents, il y aura des gens qui penseront aux autres, aux plus pauvres, aux plus démunis, et qui le récompenseront, qui lui diront, parce que récompenser, c'est quoi? Quand on vous donne un prix, on vous donne des moyens. Continuez votre engagement. Continuez à des autres. Quand il prend cet argent, il investit dans Padi. Il prend cet argent, il investit dans l'économie qu'il va distribuer à ces femmes-là pour qu'elles commencent à exercer un commerce, pour qu'elles puissent devenir indépendantes économiquement. Donc, c'est encore généreux. C'est extraordinaire. C'est-à-dire cet argent, il n'en fait rien. Oui, il a déposé la casquette du prix Nobel de la paix. Il a déposé la casquette de médecin, professeur, professeur et de chef d'entreprise pour devenir un Congolais porté par les Congolaises et par les Congolais les plus démunis. Et les plus démunis sont majoritairement composés dans la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, l'on sait bien, pour être candidat et pour être président en République démocratique du Congo, vous devez certainement avoir des alliances. Et lui, il ne va pas s'allier, être derrière un candidat. Vous avez toute sa personnalité, c'est-à-dire même après qu'on lui ait remis ce prix, il a dit, il n'est pas là pour faire des alliances avec ceux qui, le matin, ordonnent qu'on tue les Congolais et le soir, ils veulent faire des alliances politiques. Il n'est pas là de faire des alliances avec ceux qui, le matin, vendent la République démocratique du Congo et le soir, veulent venir faire des accords politiques. Il n'en fait pas des accords, il n'en a pas besoin. Pas même, il a qualifié, pas même avec les traîtres qui concourent à la perte de cette nation. C'est-à-dire que ce n'est pas un politicien. Comprenez le schéma. Vous voulez le rejoindre parce que le discours d'aujourd'hui, c'est ça. Discours d'ouverture. Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, n'est contre personne. Il n'a pas d'intérêt personnel à régler avec qui que ce soit. Il a pour seule vocation aider le peuple congolais à lui redonner de la fierté. Il a donné un exemple. Il fut un temps quand il voyageait avec le passeport zaïrois. Il arrivait en France, on lui disait « Ah, bonjour ». Président Mobutu Mbote, Alekim Balamoko. Alors qu'un Chinois, quand il venait à l'époque, on était en train de chercher, vous venez faire quoi en France? Mais aujourd'hui, il arrive avec son passeport. Mais le passeport ne vaut rien. On lui demande 10 000 fois qu'est-ce qu'il est venu faire, suspect. Donc, c'est-à-dire qu'il faut redonner de la fierté à ceux qui ont perdu. Et je réfléchis et je me dis qu'il y a beaucoup de gens de la génération du Zaïre qui nous ont rejoints. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne connaissent pas les temps du Zaïre. Mais ils ont connu que la souffrance. Ils ont dit, mais non, ce pays a connu quand même des heures glorieuses et nous devons nous en bénéficier. Alors, c'est quoi ces relations avec les autres, avec Fayoulou, Matata, Sesanga, Katumbi? Je réitère, le prix Nobel de la paix n'a aucun différent avec qui que ce soit. Vous l'avez vu lorsque le Chérubin Kende a été assassiné brutalement ici, ignoblement à Kinshasa, il est parti consoler la famille de Chérubin Kende à côté de Moïse Katumbi. Il parle bien. Vous avez vu une vidéo où il communique, il change avec Matata Mponyo et même avec Félix Antoine Tshisekedi pour démontrer à quel point il est le symbole même de la paix. Je crois qu'un homme comme ça, au niveau à la magistrature suprême, on est déjà garanti qu'il a pacifié le pays. Lui, son seul adversaire est celui qui assassine impunément les Congolais. C'est lui qui ne veut pas reconnaître leur tort, qui ne veut pas que la justice fasse son travail, qui redonne des droits aux Congolais. Et c'est ça qu'il faut le reconnaître. Tous ceux qui viennent le voir. Aujourd'hui, nous avons vu Ados Ntambouas, il était là. Il était un pur dur chez Matata. Chez Fayoulou. Mais il est venu. Nous n'avons pas d'adversaire, mais nous sommes pour les valeurs. Tous ceux qui sont anti-valeurs, qui ne portent pas de valeurs pour la République, qui ne peuvent pas être un exemple, sachez qu'ils nous trouveront sur leur chemin. Et nous insistons pour que notre prix Nobel de la paix ne perde pas le Nord. Ce n'est pas parce qu'ils viennent en politique qu'il doit devenir un filou, un faillot, comme ces politiciens. Et nous sommes là comme une espèce de conscience pour dire que nous sommes là parce que vous avez des valeurs,
À chaque fois que vous écartez, nous vous rappelons que vous êtes engagés pour cette population qui se fait massacrer du matin au soir, pour ceux qu'on décapite, pour ceux qu'on viole, pour ceux qu'on dépouille, et c'est pour ceux qui vivent dans la plus extrême pauvreté. Sans oublier les Koulouna, sans oublier il n'y a pas de transport. On était là, l'électricité est partie, en plein Gombe. Mais heureusement, la générosité de ceux qui étaient là, ils ont mis des torches avec des téléphones, et ils ont chanté. Et quand le courrier jaune, il a dit... Tokéi, j'accepte ce combat. Et là, il faut se féliciter. Voilà, à féliciter. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Serez-vous derrière un candidat ou vous voulez que vous soyez devant? Ce n'est même pas passable. Il n'y a aucun candidat qui soit à l'image de Denis Mukwege. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de candidats. Ils peuvent... Il y a Fayulu, il y a Matata, il y a Sesanga, il y a Katumbi, il y a Diongo. Il n'y a aucun candidat qui ait le profil de Denis Mukwege. Donc il ira seul. Non, mais il ira parce que la population veut qu'il aille. La population a besoin des alliances. Il aurait dit, allez conclure l'alliance avec Matata Pognon, avec Fayulu. Il a le soutien populaire. C'est la population qui demande. Vous êtes qui pour aller contre la volonté populaire? Le peuple est souverain. La souveraineté n'appartient pas à Félix Tshisekedi, à Matata Pognon, à Fayulu. Non, appartient à la population congolaise. Il ne s'agit pas de réclamer, de dire je suis élu pour prétendre dire que vous avez le monopole de la population. Non. La population, ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est Denis Mukwege. On ne sait pas ce qu'il voudra de même. À coup sûr, aujourd'hui, il veut Denis Mukwege comme président de la République. Donc, nous, quand nous engageons, parce que le profil de Denis Mukwege est unique, il n'y en a pas deux. Donc, il n'y a aucune chance qu'il aille contre quelqu'un d'autre. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas se salir les mains, il n'aime pas les compromis à la politicienne, il aime l'intégrité, il aime le respect des valeurs. Merci beaucoup. Merci à M. Éric Bisselou. Merci en tout cas pour ce passage. Merci. Vous êtes une grande chaîne que je suis régulièrement et vous nous donnez l'opportunité de parler du nom du prix Nobel de la paix. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Mais en tout cas, nous avons commencé le travail. Il nous a mis en ordre de bataille. Il a dit travaillons ensemble. Il n'a pas dit que je viens travailler pour que vous puissiez bénéficier du fruit sans transpirer. On va travailler. Population congolaise, à l'objet, tout ça, la moussala. Les portes de Télé 50 sont ouvertes à tous les candidats. Merci. Surtout pendant cette période. Parce que Jean-Marie Kassamba est prêt même à recevoir Denis Mukwege. Même Denis Mukwege. Nous allons travailler en ce sens-là. Dans GMK Today. Hein? L'auditoire, oui, mais si je continue, l'auditoire, le public de GMK, c'est immense, c'est partout, c'est international. Voilà, est-ce que GMK, c'est les journalistes des Occidentaux? Non, il est très bien suivi au Nord. Parce que c'est quelqu'un qui est parti, il a grandi en Europe, mais il a apporté un savoir, il a apporté de la matière. On le respecte par son travail apporté. Et nous aimerions aussi que ceux que les Congolais qui sont à l'étranger demain rentrent dans le pays pour travailler comme Denis Mukwege. Voilà, merci. Alors, on va parler aussi de notre candidat, Fayulu. Pourquoi c'est volte-face tout de suite?